Puis de faire un discours. Je pense que le temps des discours est passé. Des moments viendront, il faudra faire des discours aussi. Mais aujourd'hui, qu'il me soit permis juste de vous remercier de tout mon cœur de la confiance que tout le peuple du MPR, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, responsables et militants de base à tous les niveaux, confiance, dis-je, que vous venez de manifester à mon endroit. J'enregistre cette candidature avec beaucoup d'humilité, mais surtout avec beaucoup de gravité. J'ai une claire conscience de ce qui est attendu de ma personne. J'ai une claire conscience de la charge à laquelle vous me proposez. Cette charge va au-delà des souhaits, des vœux, des intérêts des seuls militants du MPR. Cette investiture, donc, je la dédie au-delà des femmes du MPR, à toutes les femmes du Mali. Cette investiture, je la dédie au-delà des jeunes du MPR, à tous les jeunes du Mali. Mesdames et messieurs, au regard de la situation dramatique que vit notre pays, où il est menacé dans son unité et sa cohésion, je voudrais rappeler que plus qu'hier et plus que jamais, la devise de notre parti, unité et défense de la patrie malienne, illustre quel doit être notre combat aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je disais qu'au regard de la gravité de la situation que vit notre pays, je dédie cette candidature à l'unité nationale, à la cohésion du peuple malien dans toutes ses composantes, du nord au sud, d'est en ouest, blancs et noirs. Mesdames et messieurs, je dédie cette candidature à l'armée malienne. Je dédie cette candidature à ces soldats, ces vaillants soldats, officiers et hommes du rang, qui sont en train de se battre, de donner leur vie pour que nous puissions nous réunir tranquillement aujourd'hui dans une salle à Bamako. Je dédie cette candidature aux Maliennes et Maliens qui sont réfugiés en dehors du Mali par la faute d'une situation qui nous est imposée. Je dédie cette candidature aux Maliennes et Maliens qui sont réfugiés dans leur propre pays après avoir été chassés de leur ville suite aux événements qui sont imposés à notre peuple. Je dédie cette candidature aux veuves de nos soldats tombés sur le champ de l'honneur. Je dédie cette candidature à ces jeunes qui sont fauchés à la fleur de l'âge, partout au nord, à Guelok et dans d'autres lieux de notre pays.
Mesdames et messieurs, je suis un fils de paysan. Je n'ai connu que l'adversité. Je n'ai pas besoin de tourner dans le pays pour connaître les préoccupations des paysans, des éleveurs et des pêcheurs. J'ai grandi parmi eux. Mesdames et messieurs, je dédie donc cette candidature aux milliers, aux millions de paysans, d'éleveurs, de pêcheurs, d'artisans, de commerçants, d'industriels et d'hommes d'affaires de tous bords qui font fonctionner l'économie qui nous nourrit tous les jours. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin dire que ma dédicace, c'est d'abord un Mali uni, un Mali réconcilié, un Mali uni encore, un Mali consolidé dans sa cohésion sociale, dans sa cohésion nationale, entre tous ses fils, entre toutes ses filles, entre le Mali et ses voisins, entre le Mali et les autres pays africains. Je vous remercie de votre aimable attention.